de me réfugier sous les ailes éternelles, après avoir marché. Les bienheureux, disciples, croyants, fils et filles de Dieu, qui croient le message du temps infini ou de l'espace infini. Le message vous apporté par l'archange Félix Kaninda Tshilongo dans le ministère des Saints Anges pour le royaume de Dieu sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Et bon anniversaire de l'indépendance de notre pays. Merci beaucoup. Bon anniversaire de l'indépendance, bien sûr, pour notre pays, pour vous, Congolais. Vous constatez bien qu'aujourd'hui, nous sommes les 1er juillet. C'est la première production de notre 65e indépendance. Nous, c'est la RD Congo. Vous voyez, vous remarquez que notre hôte d'habitude est en tenue militaire, en tenue atypique. Très souvent, vous le voyez en tenue civile, mais aujourd'hui, il est en tenue militaire. Alors, une image vaut 1000 mots. Ça veut tout expliquer. Mais on va quand même les laisser le temps de savoir. L'archange, vous restez archange. Quels sont les mobiles pour lesquels vous vous êtes mis en tenue militaire? Bon, je suis un ancien officier supérieur de l'ex-FAS. Mais la tenue que je porte ici, ce n'est pas la tenue de l'ex-FAS. Ici, je suis dans la casquette de l'ONU. Je suis ambassadeur, juge de paix, expert des droits de l'homme de l'ONU. Entre-temps, je suis aussi diplomate humanitaire et environnemental. Tout ça... La tenue là, c'est la tenue de l'ONU. Mais ouais, mais archange, militaire, patriote, on sait, ONU, les gens ont des perceptions un peu multiples sur ce que vous portez comme casquette. Est-ce que vous avez vraiment un rôle à jouer, vous qui êtes archange aussi? Comme aumônier de l'ONU, je suis militaire de Dieu. Je suis militaire de la force de l'éternité. Les anges constituent l'armée de l'éternité. Et l'aumônerie est dans cela. Jésus avait des disciples, des militaires, des soldats. Ils lui ont posé la question, que devons-nous faire, nous, les soldats? Que devons-nous faire, nous, les militaires? Les militaires ont posé à Jésus cette question. Mais oui, il leur a dit, ne faites pas d'extorsion, contentez-vous de votre solde. Donc, chaque chose doit avoir sa place dans la prophétie. Et chacun doit suivre son propre fuseau horaire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des textes sacrés. Les textes sacrés vous donnent des connaissances. Mais ces connaissances viennent de ce que vous lisez. Vous lisez de ces textes sacrés-là. Et tous les textes sacrés, ce sont les choses que les autres ont dit de la part de Dieu. Qui sont devenues des traditions. Mais Dieu lui-même, il est commandant suprême de l'armée. Bah, bien sûr. Notre président, il est commandant suprême de l'armée. Donc c'était militaire. Mais vous avez dit tout à l'heure que l'aumônerie est dans la parole de Dieu. Est-ce que l'aumônerie telle qu'est expliquée, telle qu'orientée dans la parole de Dieu, est la même telle qu'est orientée chez vous à l'ONU? L'aumônerie doit trouver un cadre pour exercer cela. Ah ouais. Vous devez trouver un cadre. Vous devez être dans un système. Voilà. Je suis aumônier de l'ONU. Avec le grade de colonel-major. Le grade de l'aumônerie. Il
Y a-t-il pas de contradiction entre votre engagement dans la parole de Dieu, dans le message de l'espace infini et ce que le système d'aujourd'hui nous présente? Dieu aussi a un système. S'il y a un système, c'est parce que Dieu a un système. Et Dieu gardera toujours son système. Dans la Bible, on parle des soldats, on parle des militaires qui ont servi Dieu d'une manière ou d'une autre. Dans le mal comme dans le bien. Dieu est amour. Donc l'amour de Dieu a une profondeur, a une dimension de profondeur dans lequel ni la mort ni la vie ne peut vous enlever. C'est pourquoi on est là. L'amour de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet, 65 ans après la RDC à son accession à l'indépendance, on va dire. Le bilan, d'après vous, comment vous en faites? De manière sommaire. Hein? Le bilan est très positif. 65 ans après? D'abord, moi-même, je suis né en 1960, le 20 août 1960. C'est-à-dire pratiquement un mois, oui. Quelques jours après cela. Vous savez dans quel état je suis né? Dans lequel? Ma mère courait avec ces bébés-là, entre les mains sur la poitrine, quittait Kanyamakasese jusqu'au Kasaï. Et elle m'a toujours dit que l'enfant qui m'a rendue malheureuse, l'enfant qui m'a fait souffrir, c'est toi. Faire le pied de Katanga au Kasaï. Vous voyez quelle souffrance? Oui. Alors maintenant, comme tel que je suis, par rapport à ces bilans-là, le bilan est positif ou il n'est pas positif par rapport à ma naissance jusqu'à ce jour. À ce que vous êtes devenu. Voilà. La vie est bipolaire. Mais il faut éviter les extrémités. Il faut être au bon milieu de la route. C'est alors que vous verrez la chose telle qu'elle. Vous n'allez pas me dire que ce que nous avons été en 1960, nous ne le sommes pas aujourd'hui, ou nous sommes en deçà de cela. Donc je ne crois pas. Nous étions des esclaves de blancs. Jusqu'en 1960, nous étions des esclaves de blancs. Notre armée n'était pas la nôtre. Mais aujourd'hui, nous avons une armée. Sur le plan économique. Non, mais le budget, par exemple, le budget que nous avons aujourd'hui, on ne l'avait pas. Et ce budget-là n'était pas entre les mains des Congolais. Il faut voir la chose d'une manière positive que de toujours voir d'une manière négative. Vous n'avancerez pas. La vie avance, mon cher ami. Je vous ai dit toujours que la vie avance. Elle peut avancer avec vous ou sans vous. Elle peut avancer avec vous quand vous êtes dans la positivité. Hein? Elle peut avancer sans vous quand vous êtes dans la négativité. Automatiquement, il faut aller dans le pôle positif. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes heureux qu'un pansement de manière correcte soit fait pour notre pays. Si vous avez encore une idée à projeter RDC 35 ans après pour que ça fasse un siècle, quelle projection donnez-vous à la RDC? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons eu un président qui reconnaît Dieu dans tout ce qu'il pourra faire. Et c'est un bon redémarrage pour la RDC. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous marcherons sur notre ennemi. Avec ça, c'est très important. Avec Dieu, nous ferons des exploits, nous marcherons sur notre ennemi. Il reste l'archange, il reste
l'ange par excellence. Alors, vous nous suivez, vous nous entendez parler du message de l'espace infini ou du message du temps infini, du message d'au-delà. L'archange, je voudrais à ce que vous puissiez nous dire aujourd'hui, est-ce que le message de l'espace infini ou le message du temps infini fait suite au message du temps de la fin de William Marion Branham? Oui, le mot est bien placé. Si vous aviez dit peut-être que remplace, là, je dirais carrément que Dieu ne travaille pas toujours avec des personnes remplacées. Dieu c'est au présent. Voyez-vous? Donc, c'est le chevauchement, le message de l'espace infini, le message du temps infini, le message intemporel, c'est le chevauchement du message du temps de la fin, qui est le message dont le messager est William Marion Branham. Lui, il est l'ange d'Apocalypse 17. Très bien. Une voix qui dit, la voix de l'ange qui dit que il n'y a plus de temps, il n'y a plus de délai. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est la fin de toute chose. Mais pas la fin de la vie, parce que la vie continue. Ou sinon, si c'était le message du temps de la fin de toute chose, alors il n'y aurait rien, il y aurait du néant. C'est pour vous dire que Dieu est éternel. C'est pour vous dire que la vie ne s'arrête pas. Ce sont les images de la vie qui s'arrêtent. Ce sont les formes de la vie qui s'arrêtent. Mais la vie en soi ne s'arrête pas. Elle ne s'arrêterait plus. Mais elle est maintenant dans une dimension très rapide que si vous n'avez pas l'œil d'aigle, vous ne pouvez pas voir ce qu'est réellement la vie aujourd'hui. Vous vous direz tout simplement que ah, non, c'est ce bébé, vie est en côté. Voilà. Vous êtes un grand déterminant de cette époque parce que quand vous dites le message de l'espace infini chevauche le message du temps de la fin, ça veut dire que vous êtes la terre principale, centrale dans cette époque. Tout à fait. Dieu, écoutez, vous êtes des lecteurs de la Bible. Oui. Dans Exode chapitre 3, je crois, le verset 19, quand Moïse a posé la question à l'éternel Dieu, je ne parle pas ici de Jésus de Nazareth, il lui a dit, on me posera la question, on me demandera de quel Dieu vous venez, de quel Dieu vous nous parlez. Qui est celui qui vous envoie? Ok? Il a eu la réponse comme ceci. Je suis celui qui suis. Allez leur dire que je m'appelle Je suis. C'est ça mon nom de génération en génération, de l'éternité à l'éternité. Vous voyez que ce n'est pas Jéhovah, ce n'est pas Jésus. C'est Je suis. C'est Jésus. Donc, quand vous parlez du message du temps de la fin, vous parlez de l'histoire aujourd'hui. Mais il faut ressortir Dieu de l'histoire. Après la fin, Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Ce sont les images, ce sont les hommes qui passent. Mais Dieu est éternel. S'il est éternel, il doit l'être aussi avec ses véritables fils et ses véritables filles. Ce sont les véritables fils et les véritables filles de Dieu qui croiront à ces messages du temps infini parce qu'eux-mêmes, ils sont infinis. Ils attendent encore rien. Ils n'attendent rien, mais ils reçoivent infiniment l'héritage de leur Père. Infiniment. Voilà. Ils n'entendent rien. Tout ce qui était en Dieu était déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ est versé dans son royaume. Et dans le royaume, la conduite du royaume n'est pas remise à la sacrificateur et aux lévites comme du temps du temple des Juifs, n'est pas remis du temps, comme du temps de l'église de chrétiens.
c'était remis aux mains des Éphésiens 4. Hein? Mais ici, dans les royaumes, au temps de la fin, dans les chiffres 3, les royaumes est remis aux anges qui sont des moissonneurs pour mettre l'ivraie et le blé et brûler l'ivraie et puis mettre le blé dans les règnes. C'est-à-dire aller dans l'enlèvement. On ne peut pas aller dans l'enlèvement s'il n'y a pas de résurrection. Voilà pourquoi les anges sont dans leur ministère pour la résurrection, pour l'enlèvement et faire vivre les gens un véritable millénium de Dieu sur la terre. Très bien. Faire vivre les gens un véritable millénium de Dieu sur la terre. Vous apprenez énormément de choses. Tout au début, il a dit chaque chose doit trouver sa place dans la prophétie. Il continue en disant il faut ressortir Dieu de l'histoire. Que des choses, que des révélations très importantes pour vous. Mais est-ce que le message de l'espace infini ou le message du temps infini aura également droit au texte? Parce qu'avec le message du temps de la fin, il y avait des textes, brochures et consorts. Est-ce qu'on aura droit également au texte? Les anges, le ministère des saints anges, nous sommes des lettres. Nous sommes ces textes-là. Parce que le message, c'est à écrire sur le cœur. Ils seront enseignés de Dieu et Dieu écrira sur leur cœur. Je sais que dans la suite des temps, ceux qui nous suivront, ils vont écrire. Jésus, avec les contemporains, on n'avait rien écrit. Mais ce qu'il disait était écrit sur le cœur des gens. C'est juste après lui que Matthieu et les autres ont couché cela sur du papier. Ok. Voilà. Donc ça va vraiment se faire comme ça s'est passé autrefois. Donc, vous êtes déjà une écriture. Bien sûr que oui. Toi là, tu es déjà une écriture du message du temps infini. Tu es déjà une écriture comme tu es là. Tu es déjà une lettre. Tu es déjà une épître de cela. Ok. mais alors, les églises, les chapelles, les tabernacles et consorts, le message du temps de la fin. Non, le message de l'espace infini, le message du temps infini, le message intemporel n'est pas destiné au temple, au tabernacle, aux églises. Non, lisez dans la Bible. Il est écrit dans Matthieu chapitre 20 que allez dans les rues, allez dans les coins, allez sur les rues. Notre paroisse, c'est la rue. Nous allons ramasser n'importe qui. La rue? Oui. Parce que l'invitation a été envoyée aux Juifs. Ils ont rejeté l'invitation. L'invitation a été envoyée aux croyants des nations. Ils ont, en grand nombre, ils ont rejeté cela. Dieu a dit, maintenant la troisième invitation, dans les chiffres 3, allez dans les rues. Ramassez-moi. Donc le message des anges, c'est pour la rue. C'est pour le coin de la rue. C'est pourquoi vous voyez, j'ai beaucoup d'amis ici, des fumeurs de chanvre, de ceci et de cela, qui ne font pas des courbettes pour manifester une sainteté fabriquée. Tout ce que vous voyez dans les églises, dans les temples, dans les tabernacles, c'est une sainteté fabriquée. C'est ce que j'allais même dire. Ils n'ont pas la vie, ils ne sont pas dignes de la vie de l'évangile que nous apportons. Le ministère des saints anges, nous n'apportons pas l'évangile de la croix. Nous n'apportons pas la loi, la loi du temple. Nous apportons, la bonne nouvelle du royaume. Et la bonne nouvelle du royaume, c'est que vous vivez dans la perfection. Dieu est en vous. Non pas Dieu au-dessus, non pas Dieu parmi vous, mais Dieu en vous. Vous êtes ce royaume-là sur la terre. Comme Jésus, il était aussi son royaume-là dans les chiffres 2. Voilà ce qui constituait son mysticisme. Il voyait constamment le Père. Lui et le Père étaient un. Il était au service du Père.
le Père agissait, lui aussi agissait. Et à l'heure qu'il est, tout ce que Jésus était, je le suis. Comme tous les autres anges aussi. Tout ce que nous sommes, tout ce que je suis, était en Jésus. Tout ce qui était en Jésus est en moi. Donc je suis un véritable fils de Dieu, tout comme il y a aussi des véritables fils de Dieu, mais dans le ministère des saints anges. C'est la bonne nouvelle qui vous correspond, la bonne nouvelle du royaume qui vous transmet la vie éternelle et vous correspond à Dieu. Dieu qui n'a pas de commencement, Dieu qui n'a pas de fin. Vous voyez? Mais l'évangile de la croix vous correspond à un Dieu homme 100%, Dieu 100%. C'est ça ce qu'était Jésus de Nazareth. Il était homme 100%, il était Dieu 100%. Vous voyez cette dualité-là. Mais en nous, il n'y a pas de dualité. Dans le ministère des anges vous communique la vie éternelle. Donc, vous ne serez pas éternel, mais vous l'êtes pendant que vous êtes sur la terre. Vous êtes un tout et tout un. Vous ne cherchez pas Dieu dehors, comme dans les chiffres 2. Vous ne cherchez pas Dieu en haut, comme dans les chiffres 1. Ici, le royaume est en vous. Ici, on ne se plaint pas. Ici, il n'y a pas d'inquiétude. C'est comme ça que la Bible a dit que le véritable fils et fille de Dieu ne s'inquiète pas. Tu m'as posé la question de savoir le bilan. Je t'ai dit que le bilan est très positif. C'est par rapport au ministère des saints anges. Ouais. Nous voyons de la manière que Dieu voit les choses. Nous ne voyons pas de la manière que les hommes les voient, que les systèmes du monde les voient. Nous voyons les choses selon les systèmes de Dieu. Tout est bon. Très bien. Nous voyons les choses selon les systèmes de Dieu. Tout est bon. Vous avez dit quelque chose ici. C'est que Jésus, c'est ce que vous êtes. Lui, il était le chemin, la vérité et la vie. Vous y êtes également? Tout à fait. Tout à fait. C'est lui qui m'écoute. Je dis bien, c'est lui qui m'écoute. Et passé de la mort à la vie. C'est lui qui me croit, qui croit à un ange, qui croit à ces messages. Ces messages ne peuvent vous correspondre qu'à l'éternité. J'ai toujours dit que l'homme, un animal donnera naissance à un animal. C'était la loi. La loi avait accouché d'un agneau. Hein? Et cet agneau-là, c'était un animal. Et dans les chiffres 2, on avait accouché d'un agneau qui était un homme. Mais Dieu n'est pas un animal, Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit, c'est-à-dire un être. Donc les anges sont des êtres très spirituels, de la composition de l'éternel, de l'armée de l'éternel, pour prendre soin des nations qui sont confiées à Dieu comme la nôtre. Tout ce qui se passe, ce sont les anges qui le font. Là, il faut avoir l'œil de l'aigle. Et les anges sont invincibles. Voilà. Donc la victoire que nous avons, ce sont les anges. Vous voyez comment notre président a été taxé d'ignorant, de ceci. Oh, mais un ignorant qui accomplit de telles choses. Un ignorant qui démystifie l'intelligence des Rwandais, l'intelligence de l'OTAN, l'intelligence de l'IE, l'intelligence de l'ONU.
C'est tout simplement parce que ce pays a été confié à Dieu. Toutes les paroles qui sortent de la bouche de ces messieurs appelés Tshisekedi, Félix Tshilombo, mon homo, mais elles sont agencées de l'Esprit de Dieu. Il vous a dit que je déboulonne. Vous vous êtes moqué de lui. Vous avez pensé à un bateau qui était là et qu'il est entré, il est là-bas avec une clé, je ne sais pas moi, de 12 ou une clé, je ne sais pas moi quelle clé, il est allé pour commencer. Et vous pensiez que, comme il y a tellement de boulons, ce sont les anges qui sont allés là-bas. Comme les anges l'ont fait avec Jacob quand il est allé se marier et que son beau-père lui a dit que toutes les brebis, tous les animaux t'as achetés sont à toi. Et là, les anges sont allés la nuit, t'acheter tous les animaux. Et Jacob, le supplanteur, il a amené tout. Mais c'est comme ça qu'il est notre président. Mais vous pensez qu'il est inconscient, mais il est sûr de ce qu'il est en train de dire. C'est un ange aussi. Il fait partie du ministère des Saints-Anges. Le président de la République, Fachi? Mais il ne se connaît pas. Justement. Par ce message, tous ces gens vont se reconnaître. Justement, c'est ça. Comment activer cette reconnaissance-là que je suis ange? Comment activer ça? Encore que, on sait tous que le message de l'espace infini apporte la bonne nouvelle du royaume. Comment? C'est au jour le jour. Comment vous êtes devenu journaliste? Est-ce que vous le saviez quand vous étiez jeune? Non. Ça, c'est Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, allons seulement de l'avant. Avançons seulement. Avançons seulement. C'était comme ça avec David, c'était comme ça avec Salomon. C'est ça la marche de Dieu. C'est comme ça, Jésus pouvait dire que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et aujourd'hui, qui ne sait pas que être en Christ, c'est ça la vie. Mais du temps des contemporains, est-ce que vous pouvez comprendre cela? Non. Voilà. C'est beauté même. Voilà. C'est clair, c'est vraiment clair. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes avec l'archange Félix Kaninda Tshilombo. Vous êtes en train de suivre l'émission La Voix de l'archange, l'émission qui centre sur le message de l'espace infini, ou le message du temps infini, ou le message d'au-delà, le message du ministère des Saints-Anges et le message de l'espace infini. Au-delà du rideau de temps. Au-delà du rideau de temps. Quelle chose nouvelle que nous ajoutons par-dessus ce que nous avons. Alors, si vous avez des questions, il faut toujours nous envoyer vos questions à nos numéros qui sont affichés ou à ces numéros-là qui est affiché. Alors, je voudrais à ce que vous puissiez nous dire une chose, mais ça veut dire ceux qui nous regardent doivent sortir des églises qu'ils fréquentent. Ben, sortir ici a un autre sens. Quel est le véritable sens de commun des mortels? Ah bon? Vous savez, nous avons une composition de 3 en 1. Maintenant là, moi, c'est l'esprit qui vit. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Je ne parle pas par mon âme, je ne parle pas par mon corps. Je parle par mon esprit. Je prends soin de mon esprit. J'ai atteint la perfection. J'ai atteint la perfection. J'ai atteint la stature de l'homme parfait. Et ce sont les anges qui communiquent cela. Vous avez atteint la stature de l'homme parfait. Tout à fait. C'est-à-dire, ici, il y a une plénitude. Ici, il y a un royaume. On ne peut pas avoir un royaume s'il n'y a pas l'accord d'un mâle et d'une femelle. Le Dieu Jéhovah le Père a eu pour épouse le Fils appelé Jésus. Pourquoi vous voyez, avec une chevelure qui va jusque là-bas. Et dans cette dispensation du Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne, qui crée de nouveau.
C'est un monde nouveau, un monde de Dieu, un royaume de Dieu. Et pour y entrer, pour être créé de nouveau, il faut recevoir un message de l'ange, comme Marie l'avait reçu, pour donner naissance à un Dieu. Parce que Jésus était Dieu. Et il était Dieu de par sa forme, et de par son esprit. Il était homme de par son corps. Tu vois cette bipolarité? Voilà. Il pouvait agir comme un homme jusqu'à mourir, et il pouvait agir comme un Dieu jusqu'à ressusciter de la tombe et monter et retourner à l'éternité. Vous voyez? Les jours où il mourit, son esprit retourna à l'éternité, son corps retourna à la poussière et son âme était allée en enfer. Et le troisième jour, chiffre 3, la perfection de Dieu, quand l'esprit a quitté l'éternité pour descendre, c'est-à-dire prendre la forme. La forme qui était poussière est revenue, la forme qui était l'enfer est revenue, et l'ange était au sépulcre pour déplacer, pour que Jésus puisse ressusciter. Donc la résurrection, ce sont les anges. Et la résurrection vient avant la mort. Après la mort? Non. Après la mort, il n'y a pas de résurrection. La résurrection, c'est avant la mort. C'est quand vous écoutez, quand vous recevez la voix, la parole pure sans mélange. C'est lui qui écoute ma voix. C'est la voix de la résurrection. Mais quand vous dites que je suis mort en Christ, mais vous êtes vivant comme ça, vous n'êtes pas encore allé, vous n'êtes pas mort. Quand vous dites que je suis mort en Christ, c'est ça la résurrection. C'est que vous avez reçu la voix de votre résurrection. Sans cette voix-là, vous allez rester d'office. Jésus a dit, c'est lui qui m'écoute. C'est lui qui écoute ma parole à la vie éternelle. Pas il aura la vie éternelle. Ah, au présent. Mais c'est au présent. Bon, si vous n'écoutez pas la voix pendant que vous êtes vivant là, comme vous le dites, vous allez ressusciter comment? Vous devez d'abord recevoir la voix de la résurrection. La voix de la résurrection, c'est la résurrection elle-même. C'est Dieu qui vous ressuscite. Aucun homme ne peut ressusciter l'autre. Ton père ne le fera pas. Ta mère ne le fera pas. Ce n'est pas ton diplôme qui le fera. Hein? Mes connaissances non plus. Non. Toutes les connaissances que nous pouvons acquérir doivent l'être pour que vous puissiez vous découvrir vous-même. Ah ouais, ça c'est... Mais si vous avez beaucoup de connaissances pour connaître Einstein, pour connaître Lumumba, pour connaître, mais vous-même, vous n'avez pas de la vie éternelle en vous. Parce que vous-même, vous allez trépasser, personne ne vous reconnaîtra. Voilà. Alors je voudrais, vous avez évoqué quelque chose. Est-ce que vous, l'archange Félix Kanindachi Longo, vous saviez que du temps de William Marion Branham, vous atteindrez la stature d'un homme parfait? Vous saviez ça? Vous savez, tout ce que vous êtes, vous le savez, mais selon l'étape, de la manière de là où vous vous trouvez. Vous êtes ce que vous dites. Par exemple, moi, à l'âge de 4 ans et demi, j'ai brûlé notre maison en champ. Alors, quand les gens accouraient, mais qu'est-ce que c'est? Mais cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Je leur disais que moi que voici,
je ferai des grandes choses plus que ceci. Plus que le feu. Voyez-vous? Et juste aux alentours de cet âge-là, j'ai pris une dame Jeanne de l'alcool Lotoko. Kerlak. Et j'étais là à courir. Ça veut dire? J'ai bu, je me suis saoulé. J'ai bu l'alcool et je me suis saoulé. Alors les gens qui disaient, mais c'est quel genre d'enfant? Cet enfant, on ne sait pas ce qu'il va faire dans la vie. Là, quel âge? 5 ans. Ma mère, elle est là. Elle m'entend quand je suis en train de parler là. Je lui ai dit que moi, vous verrez, à 5 ans, et partout où je suis passé, à Kitona, Baki, Seki, Basi Kitona, mon nom est resté là-bas. À Sonankoulou, où j'ai été pour les troupes blindées, j'ai laissé mon nom là-bas. À l'EFO, j'ai laissé mon nom là-bas, l'EFO de Canada. À la 31e brigade, 7 ans, en face de l'aéroport, j'ai laissé mon nom. Si vous allez à l'Est, toutes les guerres d'agression, Moba 1, Moba 2, j'ai fait Aru, Ariwara, Kumuru. J'ai combattu, je suis allé chasser Kabila le Père par 2 fois. Et on lui chantait, on lui disait, Kabila yo nyama, papa na yo nyama, maman na yo nyama, alingaliwa. C'est ce messieurs. J'ai encore d'autres militaires qui ont sauté sur le mine, dont les jambes sont parties. Je suis sorti indemne. J'ai fait la guerre du Tchad, 81-82, 83-84. Je suis sorti indemne. J'ai été dans les villages de Gougouni Wedei et de Hissène Abré, à Bardaï, Kunjuru, Ati, Chalouba, Mundu, Sahara. Je suis en train de vous citer de points saillants, là où il y avait des guerres. La diplomatie, je ne l'ai pas commencé aujourd'hui. Depuis les années 1981, 82, 83, 84. Plus de 40. Donc, si j'ai fait l'indépendance, ce n'est pas comme tout le monde. Bon, je sais réellement ce que je suis en train de fêter. Moi, je suis un notable de ce pays. Un notable de l'armée. Si on peut parler du renseignement de ce pays, la lettre, elle est là. Le texte, il est là. Le réservoir est là. Le réservoir est là. Mais je demeure un petit fantassin. Je demeure toujours un agent non brûlé. Mais c'est paradoxal, non? Au regard de ce que vous avez accompli et fait. Il faut avoir l'œil de l'aigle pour me découvrir. Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu ne manque jamais de témoins. Plus que 4 minutes pour terminer. Je vais vous demander de résumer le message d'aujourd'hui tout en vous suppliant d'adresser un message aux religieux, aux politiques, aux scientifiques 65 ans après. J'ai beaucoup aimé cette question. Merci. Je dirais
aux politiciens. Je dirais aux scientifiques. J'ai dit aux religieux de croire qu'il y a un Dieu quelque part et que la politique ne vous fera pas échapper du jugement de Dieu. Que la religion ne vous fera pas échapper du jugement de Dieu. Que la science ne vous fera pas échapper du jugement de Dieu. Vous craignez la mort, mais la mort n'est pas si grave que le jugement de Dieu. Voilà le dernier mot pour aujourd'hui. C'est plus fort. C'est plus fort. Et bonne fête d'indépendance. Merci beaucoup. C'est plus fort. La mort n'est pas si grave que le jugement de Dieu. Vous craignez la science, vous craignez la religion, vous craignez la politique. Vous pensez que c'est le dernier niveau. Non, non, non. Il y a des choses qui seront beaucoup plus graves, beaucoup plus dures que ça. Bonne fête de l'indépendance. Vous avez appris que le percutant, moi je l'appelle comme ça, l'archange Félix Kaninda Tshilongo, voit les bilans de manière positive du fait ou du lieu où il se trouve. Il est dans le pôle positif et dans le pôle positif, les choses ne sont que positives. C'est pour cette raison qu'il vous a présenté ça. Et regardez son parcours plus qu'élogé. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tout ça, sa vie, dans la conception humaine, aurait pu être peut-être coupé, mais il est jusqu'aujourd'hui, en tout cas, visiblement, il est positif, son bilan. Allez, on va vous retrouver les vendredis ou les dimanches de la fois prochaine. Toutes vos questions, bien sûr, à ce numéro-là. Continuez à nous suivre sur YouTube, Caillou Blanc Télévision. Continuez à nous suivre sur YouTube avec Dema Magazine également. Continuez à nous suivre sur d'autres chaînes traditionnelles, notamment CBS Télévision, Show TV, Merveille Télévision, Congo Web Télévision. Et ça sera beaucoup plus important. Merci beaucoup au réalisateur David King-Bouyi, qui n'est pas resté avec nous pendant 65 ans, mais on estime qu'il restera avec nous pendant plus de temps que possible. Merci également à tous ses soutiens, particulièrement, exceptionnellement, à Maman Hop. Merci, on va vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien, bonne fête de l'indépendance. Bye bye, bye bye, bye bye. J'ai envie d'aimer.